Non, non Olivier, c'est pas possible. Tu m'as pas fait venir pour me parler des lauriers teints. Bah, Non. attends, c'est vachement bien les viornotins. Mais reviens Virginie, je vais te dire pourquoi c'est chouette. Bon, je t'écoute. Alors d'abord, un tout petit peu de botanique très rapidement. C'est un viburnum, d'ailleurs on appelle ça viornotin ou laurietin, c'est Viburnum tinus. Les viburnums maintenant sont dans la famille des Adoxacées, comme c'est la famille notamment des sureaux maintenant aussi. Alors, pourquoi c'est bien un viburnum? Oui, pourquoi? Surtout celui-là. Alors ça c'est bien parce que ça va fleurir entre janvier et avril plus ou moins. Ça va fleurir tout l'hiver et c'est d'ailleurs une des premières fleurs qui va permettre à certains butineurs de survivre à l'hiver justement. Ça fleurit et ça a surtout un feuillage persistant. Le feuillage va rester toute l'année et va se renouveler, chaque feuille va se renouveler tous les 2-3 ans environ, donc il y aura toujours des feuilles sur l'arbuste. Dans les feuillages, on peut trouver des variétés comme ici Variegatum avec des feuillages panachés, assez sympas. Ah, ça c'est pas mal. Hein. Mais on peut trouver aussi des variétés au feuillage pourpre comme ici Purpureum. Alors dans les fleurs, normalement on a l'habitude d'avoir des fleurs blanches et on peut aussi avoir des fleurs roses comme ici Lisa rose. Maintenant, une question bizarre, est-ce que tu as déjà entendu parler des domaties? Absolument pas. Si je te parle de gale, là tu vois ce que c'est. Oui. C'est-à-dire une gale, en gros, c'est un insecte ou un acarien qui va piquer une feuille et cette feuille va réagir bizarrement et ça va produire une gale. Cette gale va servir en fait de pouponnière à la larve de l'insecte ou de l'acarien. Donc ça sert de gîte et de couvert, puis après ça s'en va. Mais ça ne sert à rien, sauf à quelques petits détails, mais ça ne sert à rien à la plante. C'est donc pas une symbiose. En revanche, les domaties, et c'est justement le cas des viornotins, sont des structures végétales qui se sont transformées pour accueillir un hôte, soit un acarien qui sera microbicide, soit un insecte qui va permettre de réguler un peu les ravageurs. Et donc ça va accueillir cet hôte-là, cette larve. Tu veux dire que c'est un arbuste utile? C'est un arbuste très utile, effectivement, qu'on pourrait planter dans des vergers, justement, parce que ça va attirer plein d'insectes qui vont réguler ainsi les prédateurs, etc. Ça attire donc des acariens qui vont réduire certains types de maladies, entre autres. Et donc c'est parfait à mettre dans un jardin, et notamment dans des vergers, parce que ça va réduire un petit peu certaines maladies. Si je me souviens bien, ça se cultive assez facilement. Ça se cultive extrêmement facilement. Le sol, peu importe. Il faut juste une terre qui n'est pas trop lourde. Comme d'habitude, si la terre est trop lourde, à la plantation, soit on met des billes d'argile au fond, soit on mélange un petit peu de gravier avec la terre, ça suffira pour le drainage. Concernant le sol, ça supporte même très bien les sols calcaires. Donc c'est parfois, si on a un sol calcaire, il s'y plaira très bien. On peut le cultiver au soleil, à la mi-ombre, voire même presque à l'ombre totale. Il fleurira moins, mais il survivra quand même. Bref, les viornes, c'est quand même assez sympa, comme tu le vois, surtout le viornotin. Et là, je sens que tu vas me poser une question, parce que toi, tu as une terrasse. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que c'est possible de cultiver en pot? En pot. Eh bien oui, c'est facile de cultiver en pot. Donc normalement, le viornotin, si on le laisse pousser sans la taille, on peut avoir un exemplaire de 4 à 6 mètres de hauteur et autant de large. Ah oui. Si on le taille un peu, on va dire qu'on peut le réduire à 2 mètres. C'est le cas plus ou moins de Lisa rose. Mais il y en a qui vont rester assez compacts, surtout si on le retaille un petit peu, et qui vont pouvoir être maintenus ainsi dans des gros pots. On a des variétés adaptées. Voilà, dans des gros pots, avec simplement un terreau, ou un moitié terreau, moitié truc, un bon drainage, et puis voilà, l'affaire est faite. Alors, je ne dirais pas que tu m'as convaincu, mais quand même un peu. Un tout petit peu? Bah, si on résume, c'est plutôt un arbuste sympa. Il est utile, il se cultive facilement, ouais. Il est persistant, ouais. Il fleurit quand il n'y a rien d'autre qui fleurit au jardin, quasiment. Ou pas grand-chose. Pas grand-chose. Il se cultive en pot. Oui. Bon. Tout va bien alors? Tout va bien. T'en prends un? Allez, celui-là. Eh bien, vendu.